Tangandji, c'est un exhumeur de fantômes. Voilà, il a exhumé à Quinlicoq. Et les fantômes, c'est la nuit qui fonctionne. Et on l'a vu la nuit. Je suis brefissement allé déposer, sa candidature. C'est la nuit aussi qu'il a traficoté avec Tangandji pour enlever mon nom du site de l'administration territoriale, dont le serveur est à l'intérieur de l'administration territoriale, donc il a pu avoir accès. Lui-même dit que les responsables de l'ATLU donnent des documents de ce qu'on écrit. Donc c'est en parfait accord, en parfaite symbiose avec l'exhumeur des corps qui a Tangandji. Alors, on évoquera tout à l'heure le contentieux en cours. On parlera également des rapports entre le Manidem et le MRC, de ce que les gens qualifient de contrôle orienté du professeur Maurice Kamto et de Anissé Kane. Mais pour finir avec, je sais pas, je peux pas parler de vider le contentieux, mais pour finir avec cette phase-là. En 2020, qui investit pour le compte du Manidem les candidats aux élections municipales? Ben c'est moi qui investis toutes les listes lors de l'élection 2020. Il n'y avait pas que celle qui a gagné le siège à Boumbar, il y avait plein d'autres candidats. Et il n'y a eu aucune contestation ni de Yebga, ni de l'ECAM. C'est pour ça que c'est surprenant, cette exhumation des corps de Yebga à Quinlicoq. Il a participé à plusieurs émissions où il y avait un représentant du Manidem. Il a dit que ça ne le concerne plus. Il est Bombok. Tout le monde est Bombok aujourd'hui. Et il est représentant d'une association de consommateurs. Est-ce qu'un de votre ancien camarade, est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis? Ah non, pas du tout. Est-ce qu'on a écouté? Mais il a disparu même de la circulation. Non, je veux dire, est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis qu'il est passé à l'ECAM? Non. Ce qu'on a fait, c'est que les vidéos en cours sont des conversations qu'il a eues avec nos camarades. Notamment certains Wandi et le fameux Mevois. Et je vous dis, les camarades ont pris cette initiative sans en référer à la direction. Ils voulaient savoir quelles sont les motivations de Yebga. Ils m'ont pas, c'est pas une décision du parti d'aller appeler Yebga. Ils ont fait ça en toute conscience, se disant que bon, comme ils avaient été peut-être proches de Yebga, ils vont comprendre. C'est tout. Et donc c'est eux-mêmes qui nous ont dit que bon, c'est de causer avec Yebga, mais bon, je peux vous dire que si Yebga était venu dire que je vais sortir un peu d'argent, c'est bandit qui dirige le pays, puisque c'est l'argent volé, bon, mais je n'irais pas loin, on n'aurait pas dit non. Parce que c'est de l'argent public. Et si il participe d'une manière ou d'une autre à le récupérer, ça ne nous gêne pas. Mais dans son attitude, ce qui nous gêne, c'est qu'il dit qu'il est prêt à tout casser. À tout gâter, comme il a dit. Que chez nous, les bassards, ce qu'il faut. Quand on n'est pas content, on gâte tout. On gâte tout quoi? On gâte tout le pays. On a un tout petit peu parlé du ministre de l'administration territoriale tout à l'heure. Lui qui s'est exprimé d'abord avant la publication des candidats retenus par l'ECAM, qui s'est également exprimé après, mettant en garde mettant en garde par rapport aux désordres, etc. Vous retorquez à Tangandji non Mekere. Non, on lui dit que le chef du désordre, c'est lui. La preuve. Qui envoie les gendarmes bousculer les gens qui veulent entrer au siège du Manidem? Qui décide que quand on ne sera pas candidat, relayé par le Grégoire Ona, Onangini, ils ont décidé que quand on ne sera pas candidat, donc eux-mêmes ils ont décidé que le désordre va commencer. La police a envoyé les gendarmes nous bousculer. Ils ont bousculé les militants, ils ont empêché la presse d'accéder à notre site. Donc le chef du désordre, c'est Moulinex. Mais il risque de, en broyer ses propres mains. C'est ça le problème. Et on lui a dit de ne pas faire d'erreur. Enfin, pas lui, le gouvernement, etc. Non, mais qu'erreur. Non, mais qu'erreur, quand on dit ça à quelqu'un, ça veut dire que fais gaffe à ce que tu vas faire. Ça veut pas dire on va faire le désordre. Mais on lui dit fais gaffe aux décisions, à la démarche, aux positions que tu vas prendre. Tangandji m'a dit que le vendeur d'œufs ne cherche pas de problème. Visiblement, vous n'en vendez pas. C'est lui qui vend les œufs. On lui dit alors, non, mais qu'erreur, ne va pas à la bagarre.
Parce que les yeux vont se casser. Tout à fait. Parce que j'ai déjà essoucé qui est la responsabilité historique du début de cette affaire. Chacun prendra ses responsabilités. Oui. J'ai dit aussi à certains responsables, il y a un problème chez nous, un adage, qui dit que le cadavre ne craint pas le cercueil. Hein. Comment un cadavre craint le cercueil? Il est obligé d'y être. Et nous, en tant que militants UPCistes, les brimades, les embuscades, les menaces, ça dope, ça nous dope, ça nous rend plus forts, etc. Donc on est des cadavres. Si on le met dans le cercueil, c'est juste une formalité. Alors, donc, revenons... Ma sœur leur a même dit que bon, qui réserve quelques places à la morgue. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'aime cette énergie de Anissé et Canet. Bah oui, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir se préparer à la bagarre les enfants. Et mon problème avec vous, c'est que vous ne semblez pas vous préparer à la bagarre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Vous ne pouvez pas vouloir la paix si vous n'êtes pas prêt à faire la guerre. C'est ça que vous ne captez pas. Qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut dresser le lit de la paix, doit pouvoir être sûr et certain qu'il est prêt à se battre. Il est prêt à se battre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Mais vous voulez la paix, mais vous ne voulez pas faire la guerre. Votre unique problème au niveau du Cameroun, c'est que oui, vous voulez la paix, mais vous ne savez pas que le prix de la paix, c'est la guerre. Le prix de la paix, c'est la bagarre. Le prix du bonheur, c'est la souffrance. Le prix de la stabilité, l'égalité des chances, le bonheur collectif, c'est la bastonnade. Le prix de ça, si un jour, on veut rêver des routes et des autoroutes, le prix des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, c'est la bastonnade. Le prix de ça, c'est la guerre. Parce que les autoroutes en paix, les écoles en paix, la vie en paix. Qui veut la paix, prépare la guerre. Regardez même tous ces pays. La plupart des pays les plus développés, où la vie est belle, où tout le monde voyage pour partir, c'est des pays qui sont prêts à faire la guerre. C'est des pays où le peuple est prêt à descendre dans la rue pour tout casser. La plupart des pays où le peuple, où les dirigeants respectent le peuple, c'est parce que ce peuple-là a démontré une capacité à descendre dans la rue pour tout foutre en l'air du matin au soir. Mais regardez la plupart en Afrique. Dès qu'un peuple veut descendre pour venir demander l'eau, on l'accuse d'insurrection, alors qu'il venait seulement demander l'eau. C'est cette manière-là, comme ça, qu'on vous empêche de préparer, d'être prêt à faire le rapport de force. La paix est un rapport de force. La paix est un rapport de force, ce n'est pas un décret. Même là, ils vous imposent la paix. Ce qu'ils appellent la paix, c'est le rapport de force qui vous impose. La paix, selon Atanganji, c'est que celui qui sort va le broyer. C'est ça la paix selon Atanganji. C'est que celui qui sort, il sera piétiné. Celui qui met le pied dehors, il sera écrasé. Et vous, vous restez chez vous. Ça, c'est la paix selon Atanganji. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, il vous prépare, il vous dit qu'il va préparer la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous devez le comprendre. Si nous-mêmes, peuple camerounais, nous voulons aussi la paix, on doit faire comprendre à Atanganji que nous sommes prêts à faire la guerre. Que nous sommes prêts à le mettre mal, que d'autres respect, on va lui imposer le respect. Si le peuple camerounais ne peut pas imposer le respect à Atanganji, ce peuple ne connaîtra jamais la paix. Nous ne connaîtrons jamais la paix si nous ne pouvons pas imposer le respect à Atanganji. Nous ne connaîtrons jamais la paix si nous ne pouvons pas être prêts à faire, si nous ne sommes pas prêts à se blesser, si nous ne sommes pas prêts à faire la guerre. Jamais. Aucun peuple qui a eu peur de faire la guerre, qui a eu peur de se battre, aucun de ces peuples n'a connu la paix. Vous connaîtrez des souffrances, vous connaîtrez des humiliations, vous allez fermer vos gueules, vous connaîtrez des souffrances muettes, mais ce ne sera pas la paix. Vous allez boire, vous allez fouler, vous allez cotoper, vous aurez la vie du poulet. La vie du poulet, ce n'est pas la paix. La vie du poulet, ce n'est pas la paix. Chopi, jongi, fomi, kassaye, ce n'est pas la paix. La vie du poulet n'est pas la paix.
Et vous ne pouvez pas voir tout un peuple. Quand vous parlez même de vous, vous parlez de vous comme un peuple qui a la vie du poulet. Un peuple qui a la vie du poulet n'est pas en paix. La vie du poulet, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix, les enfants. Je vous le répète encore. Cette bagarre, elle est la nôtre. On doit s'organiser à faire la guerre. On doit s'organiser à se battre. Si on veut la paix pour nos enfants, il faut qu'on soit prêt à imposer à Tanganji le respect. On doit imposer le respect. Si le peuple ne peut pas imposer à Tanganji le respect, ça veut dire que ce peuple n'est pas prêt à faire la paix. Ça veut dire que ce peuple n'aura jamais la paix. On n'aura jamais la paix si on a peur de se blesser. On n'aura jamais la paix si on traverse le boulevard du 12 octobre sans avoir réglé ce problème. On n'aura plus jamais la paix si jamais le 4, parce que n'oubliez surtout pas les enfants, je l'ai lu sur Internet, le contentieux à la Cour constitutionnelle au niveau du palais des congrès commence le 4. Qui veut la paix prépare la guerre. La guerre va commencer le 4. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer? Est-ce que vous vous organisez pour débarquer au palais de congrès par milliers? Est-ce que vous êtes prêts à faire vos pancartes? Est-ce que vous êtes prêts à partir au charbon? Laissez vos enfants tranquilles. Vous ne leur servez à rien. Ils souffrent. Vous êtes en train de leur programmer un futur misérable. Ce que vous faites aujourd'hui, là, vous dites, oh mes enfants, oh ma maison, non, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez rien du tout. Je ne parle pas des petits jouisseurs qui ont des petits boulots dans Yaoundé, qui ont des petits quelque chose dont l'intérêt collectif n'intéresse pas. Je parle de ceux des petits nous autres qui pensons encore qu'une bonne fontaine publique, c'est bien pour nous. Les gens qui ont les robinets et l'eau chez eux ne veulent pas les fontaines publiques, privées, ne veulent pas les fontaines publiques parce qu'il y a des gens qui vivent de l'investissement public. Une bonne route qui fonctionne pour le public, route publique, un jardin public. Les gens, ils ont les jardins chez eux. C'est normal qu'ils ne viennent pas marcher. C'est normal qu'ils ont les gros 4x4. C'est normal qu'ils ne viennent pas se plaindre que les routes sont cassées. C'est tout à fait normal. Nous sommes le public. Nous sommes le peuple. Nous nous battons pour les intérêts collectifs. Eux, ils ont les forages dans leur maison. Nous, on a besoin que la société de l'eau nous donne l'eau. Ils ont les panneaux solaires. On en a besoin que l'électricité vienne. Il y a la différence entre le besoin public, le besoin public et ce qu'on appelle le privé. Nous devons nous battre pour la paix pour nos enfants. Pour que nos enfants aient l'eau, le courant, l'électricité. Nous, les parents, on doit être prêts à affronter à Tanganji. On doit être prêts à affronter à Tanganji. Parce que qui veut la paix? Qui veut la paix doit être prêt à faire la guerre. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce qu'il vous a lobotomisé? Est-ce qu'il vous a vidé? On va voir. Parce qu'on ne peut faire que ça. On ne peut faire que ça. On peut être ce peuple qui surprend le monde, qui se dresse comme un obélix contre l'injustice. On peut aussi être ce peuple qui va se coucher par terre et on va dire, ah, c'est la vie du poulet. Mon pauvre peuple, je ne sais pas comment on va faire. Mais je sais que ça va se faire. Je ne sais pas comment on va faire, mais je sais que ça va se faire. C'était papa.